Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 9, suite. La discussion des Juifs et la réponse du Christ. Une fois rapportée l'illumination miraculeuse de l'aveugle, l'évangéliste expose l'examen du miracle. En second lieu, l'aveugle, à cause du témoignage qu'il rend, est instruit et mis en valeur par le Christ. Le miracle est d'abord examiné par le peuple, puis par les pharisiens et les chefs du peuple. L'examen du miracle par le peuple. L'examen du miracle par le peuple se fait en 3 points. D'abord, on s'enquiert de la personne de celui qui a été illuminé, puis de l'illumination elle-même, enfin de la personne de celui qui illumine. L'enquête concernant la personne de celui qui était illuminé s'opère en 3 temps. On s'interroge d'abord sur cette personne, puis il est fait état des diverses opinions sur la question, enfin la question est tranchée. C'est pourquoi les voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant, car c'était un mendiant, disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Une question est ici posée par le peuple et il y a 2 choses à considérer. L'une est que, à cause de sa grandeur, le miracle était rendu incroyable. C'est pourquoi ils dirent plus tard « Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. » Et en cela s'accomplit ce qui est dit à leur sujet, en Habacuc, « Une œuvre a été accomplie ces jours-ci que personne ne croira lorsqu'on la racontera. » Chapitre 1, verset 5. L'autre point remarquable est l'admirable clémence de Dieu qui accomplissait les miracles non seulement à l'égard des puissants, mais aussi à l'égard des gens de basse naissance, en guérissant avec une grande tendresse, en latin pietas, ceux qui mendiaient. Il montre par là qu'il ne rejette personne à cause de la pauvreté, lui qui est venu pour le salut des hommes. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres, riches en foi et héritiers du royaume ? Jacques chapitre 2 verset 5. Il est donc significatif que ceux qui voyaient l'aveugle disent « N'est-il pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Autrement dit, cet homme de basse naissance est indigne qu'on s'occupe de lui. Contre cela, il est dit dans Baruch « Là ont été ces géants renommés qui furent dès le commencement, de grande stature et connaissant la guerre. Ce n'est pas eux que le Seigneur a choisis, et ils n'ont pas trouvé le chemin de l'instruction. » Chapitre 3, verset 26. Certains disaient « c'est lui », d'autres disaient « non, mais il lui ressemble ». Des opinions diverses sont soutenues par le peuple. Certains disaient « c'est lui », c'est-à-dire celui qui mendiait. Ils disaient cela parce qu'ils l'avaient maintes fois vu mendier et de même parcourir la cité, comme lorsqu'ils l'observèrent allant à la piscine avec la boue. Ils ne pouvaient donc plus dire « ce n'est pas lui ». Mais d'autres soutenaient l'opinion contraire et disaient « pas du tout, c'est-à-dire ce n'est pas lui, mais il lui ressemble ». La raison en est, au dire de saint Augustin, que les yeux qui lui avaient été rendus avaient changé son visage, car rien ne fait connaître l'homme comme le regard. Comme il est écrit, à la vue, on connaît un homme. Siracide 19, 26. Mais lui disait, c'est moi. La question est tranchée par l'aveugle. Lui, c'est-à-dire l'aveugle, disait, c'est moi, moi qui mendiais. Parole de gratitude afin de ne pas être condamné pour ingratitude, comme le disait saint Augustin. En effet, parce qu'il ne pouvait être ingrat pour un tel bienfait, et qu'il ne pouvait manifester d'autres signes de gratitude que de confesser sans se lasser qu'il avait été guéri par le Christ, il dit « c'est moi, moi qui étais aveugle et qui mendiais. Et maintenant je vois. Bénissez le Dieu du ciel et devant tous les vivants confessez-le, parce qu'il a exercé envers vous sa miséricorde. » Tobie, chapitre 12, verset 6. En rapportant cette parole,
Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? L'évangéliste traite de l'enquête portant sur le fait, c'est-à-dire l'illumination. Il expose en premier la question des Juifs, puis la réponse de l'aveugle. L'évangéliste dit donc d'abord, « Si c'est moi l'aveugle qui mendiais, dis-nous donc comment tes yeux se sont ouverts. » Mais cette question procède de la curiosité, parce que ni celui qui a été guéri, ni nous, n'avons compris le mode de cette guérison. Dans ces diverses œuvres, ne sois pas curieux. Siracide 3,24. La réponse de l'aveugle fut admirable. Il y montre d'abord la personne qui l'a illuminé, cet homme qu'on appelle Jésus. C'est avec justesse qu'il l'appelle homme, lui qui connaissait l'homme et qui était un vrai homme, fait à la ressemblance des hommes. Philippiens 2, 7. Et bien qu'il ne l'eût pas vu, puisqu'il s'éloigne de lui aveugle pour aller vers Siloé, il le connut pour l'avoir entendu et parce que les hommes en disaient. Il raconte ensuite le fait. Il a fait de la boue et il a oint mes yeux. Là, il se révèle véridique, n'affirmant rien d'incertain. Le Seigneur en effet avait fait la boue à partir de sa salive, ce que celui-ci ignorait. Mais la boue ainsi faite et appliquée sur ses yeux, il l'a connue par le sens du toucher. Pour cette raison, il ne dit pas « il a fait de la boue à partir de sa salive », mais simplement « il a fait de la boue et il a oint mes yeux ». Comme il est écrit « ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons reconnu et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous en rendons témoignage et nous vous l'annonçons. » Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. En troisième lieu, il rapporte le commandement « il m'a dit ». C'est Jésus qui parle « va à la piscine de Siloé et lave-toi ». Cela aussi nous est nécessaire. En effet, si nous voulons être purifiés de l'aveuglement du cœur, il faut que nous soyons lavés spirituellement. Lavez-vous et soyez purs. Isaïe chapitre 1 verset 16. Puis il fait état de son obéissance. Et j'y suis allé et je me suis lavé. Autrement dit, pour avoir écouté le commandement et conduit par le désir de la vision, j'ai suivi son commandement. Rien d'étonnant à cela, puisque, comme il est dit au livre des Proverbes, le commandement, c'est-à-dire celui qui est accompli, est une lampe. Proverbe 6, 23. En dernier lieu, il confesse l'effet du bienfait, et je vois. Il est juste qu'il soit illuminé après son obéissance, parce que, comme il est dit dans les Actes, il donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Actes 5, 32. Voyez la constance de l'aveugle. En effet, comme le dit saint Augustin, voici qu'il devient l'annonciateur de la grâce, voici qu'il emporte la bonne nouvelle et la confesse aux Juifs. Cet aveugle confessait sa foi, et le cœur des impies était fermé, parce qu'ils n'avaient pas la lumière, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dans leur cœur la lumière que lui avait désormais sur le visage. Et ils lui dirent, « Où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » L'évangéliste expose maintenant ici l'enquête portant sur la personne de celui qui illumine, et il cite d'abord la question des Juifs. En disant « Où est-il » ils interrogent par malice, méditant le meurtre. Déjà, en effet, ils avaient conspiré contre le Christ. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Jean 8, 37. Il expose ensuite la réponse de l'aveugle, « Je ne sais pas ». Comme le dit saint Augustin, il ressort de ces mots que ce qui s'est passé en lui corporellement représente spirituellement diverses étapes. En effet, il est d'abord encore aveugle, enduit de boue, et ensuite lavé, il voit. L'onction représente ici le commencement de la santé corporelle, alors que l'action de se laver obtient la parfaite santé. Au sens spirituel, l'onction rend catéchumène. Le bain, celui du baptême, rend parfait et illumine. Ainsi donc, les diverses étapes représentent les diverses connaissances. En effet, sa dénégation, je ne sais pas, représente la foi imparfaite chez les catéchumènes. Citation, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas » Jean 4, 22. Elle peut aussi signifier notre foi, comme il est dit dans la première épître aux Corinthiens,
C'est partiellement que nous connaissons et partiellement que nous prophétisons. 1 Corinthiens 13, 9.